Bon, je refais pour la 3e fois la vidéo, puisqu'on a été interrompu par les voisins. Ouais. Alors, ah bah tiens, je vais vous remontrer. Alors, on n'a pas eu de bol. La petite Choco a eu encore un abcès, et cette fois-ci sur la partie de la cuisse. Alors, on a incisé. Bon, là, il va falloir que je viens juste de rentrer du travail. Là, je viens de voir qu'elle s'est mis du foin dessus. Donc, quand je donnerai le maïs, j'irai nettoyer sa plaie. Et donc là, elle est en train de perdre un peu la peau au niveau de la cuisse, mais je pense que ça, c'est parce que cette fois, on a utilisé un nouveau protocole, c'est-à-dire que la première fois, on avait nettoyé avec de la bétadine et de l'eau oxygénée à l'intérieur. Là, cette fois, on a fait avec de la javel diluée, parce que c'est un bactéricide et qu'il faut absolument qu'on arrive à se débarrasser de cette bactérie dans le corps de la peau Choco. Donc il n'y a pas... les solutions qu'on a, elles sont pas... on n'a pas trop le choix. En gros, c'est soit on abat la bête, ça depuis le début, bon, on voudrait essayer d'éviter quand même. Pourquoi on voudrait essayer d'éviter ? Parce que c'est pas dit que parce qu'on va la battre que les 2 autres sont sauvés. Potentiellement, les 2 autres ont la bactérie également, puisqu'on les a pris au même élevage. Donc simplement, celles-ci n'ont pas encore développé de signes. C'est possible. C'est aussi possible que celle-ci ait déjà contaminé les 2 autres ou déjà contaminé le sol, bien que normalement ça devrait se contaminer uniquement avec le sang et surtout en fait les écoulements des abcès qui se percent tout seuls. Nous, les abcès, à chaque fois on les a percés nous-mêmes et très bien nettoyés derrière en mettant des serviettes au sol vraiment pour pas contaminer la zone d'intervention. Enfin, je veux dire, à chaque fois on essaye de faire ça vraiment très bien. Donc normalement non, mais ça me ferait énormément chier qu'on abatte Choco et que, je sais pas, quelques semaines après, celles-ci se mettent à développer des abcès également. Et bon, on va pas abattre toutes nos bêtes aussi facilement quand même. Enfin, je sais pas, j'avoue que c'est un peu chiant de prendre une décision, mais bon, c'est celle qui doit être prise. Et nous, on a décidé d'essayer de trouver une solution à cette bactérie, tout simplement. Quitte à tenter des choses qu'on n'a pas le droit de faire en France. Parce que moi, je trouve ça aberrant, tout simplement. donc, du coup, là, on essaye. En fait, la bactérie, elle est comme enfermée, en fait, dans une coquille, qui du coup ne permet pas au corps de la combattre et à certains antibiotiques non plus de la combattre. Mais par contre, le corps l'emmène dans les glandes lymphatiques. Et ça, en tout cas, c'est à cet endroit-là que nous, la bactérie se retrouve. Et comme le corps n'arrive pas à l'éliminer, eh bien, ça fait des abcès, parce que la bactérie se reproduit du coup dans les glandes lymphatiques. Bref. Donc nous, ce qu'on peut faire, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est réussir à éliminer cette putain de bactérie qui est responsable de lymphadenite caséeuse. Donc maintenant c'est sûr, on a réopéré exactement le même schéma, du pus un peu vert, un peu épais, à certains moments même légèrement filamenteux. Et surtout, l'une des caractéristiques en plus, c'est qu'il n'y a absolument aucune odeur. Les localisations aussi, donc à chaque fois c'est dans des nœuds lymphatiques, donc derrière l'oreille, et là au niveau de la cuisse pareil, c'est un nœud lymphatique, donc vraiment là j'ai zéro doute du coup maintenant sur ce que c'est, encore moins qu'avant. donc voilà, donc là on lui a nettoyé ça, donc le fait de nettoyer avec de la javel, qui est un bactéricide, devrait, j'espère, aider à nettoyer l'intérieur. Donc c'est une abonnée sur la dernière vidéo qui nous avait donné ce protocole vétérinaire, que j'ai retrouvé dans un compte rendu vétérinaire également. Les gens ils disent à part nettoyer, on fait rien d'autre en France. Et quand vous nettoyez vos outils, nettoyez-les avec la javel. Et à la fin du compte rendu, c'est marqué: vous pouvez même rincer la plaie avec de la javel diluée pour essayer d'y arriver. En gros, je résume vraiment beaucoup, mais c'était ça dans le compte rendu. Sur cette maladie. On va également lui injecter un antibiotique qu'on fait venir du bled, parce que en France on n'a rien, qui fonctionne sur cette
cette famille de bactéries. Donc on va voir si ça fonctionne. Donc on va lui faire en 2 injections. Et si ça ne fonctionne pas, on se procurera le vaccin. Également au bled, hein, parce qu'en France c'est interdit. Donc le seul truc qu'on a, tout plein de pays l'autorisent et le font, et même vaccinent la totalité de leurs élevages contre cette maladie qui même, je sais plus, je crois qu'il y a un article en Irlande où c'est marqué l'iceberg CL, donc c'est la lymphadenite caséeuse, donc c'est souvent l'abréviation CL en anglophone. Donc un iceberg, hein, donc c'est vraiment, tout le monde joue l'autruche, hein, les vétos, les éleveurs. Ouais, qu'est-ce qui t'embête? Qu'est-ce qui t'embête, Choco? Ok, on sait pas. Voilà. Donc niveau santé, c'est pas la joie, sachant que nous voilà, on aimerait aussi poursuivre les élevages, hein, commencer à rentrer les cochons, tout ça sous peu, hein, parce que j'ai commencé l'électrification du parc, hein, à poser les isolateurs et tout, mais j'ai pas envie de rentrer des nouveaux animaux tant que ce problème-là est pas résolu, quoi. Donc à mon avis ça se fera pas avant la fin de l'été, donc je suis un peu deg, mais voilà, je veux trouver une solution parce que en fait je me dis que peu importe où j'achète des bêtes, il y a des chances que ce soit contaminé, puisque l'éleveuse chez qui j'ai pris les bêtes alimente la totalité du réseau en Occitanie. Donc autant vous dire qu'en fait, tous les élevages sont contaminés maintenant, je suis quasiment sûre à 100%. Et voilà, bref. C'est pas grave, on va se débrouiller, je vous tiendrai au courant. Après, niveau travaux, je crois que vous savez quoi, je vous ferai une autre vidéo pour les travaux. Et on va garder celle-ci juste pour la pauvre choupette. Allez, je vous fais des bisous.